Erev Tov. Excusez-moi. Désolé. Merci. On a commencé la semaine dernière Sefer Yehoshua. On a commencé par expliquer que notre manière d'étudier sera systématiquement basée sur les drashot de Hazal, sur les enseignements de Torah Shebe'al Peh, de la Torah orale qu'on a reçue, Ishmi Peish ad Moshe Rabbeinu, en transmission de Moshe jusqu'à aujourd'hui. On avait ramené ça à une Gemara de Masechet Brachot qui dit Min'u benechem min ha'higayon. Il ne faut pas enseigner le Tanakh aux enfants à un trop jeune âge, un âge trop précoce, ça peut les amener à différentes déviations. Pourquoi ? Parce que pour pouvoir donner des interprétations authentiques au Tanakh, il faut d'abord s'être rempli de toute la Torah Shebe'al Peh. Très bien. Je vais vous donner juste un exemple pour pouvoir illustrer ça. Parce que j'étais récemment, il y a un ami à moi, il m'a raconté que sa fille qui a passé les bagrouillottes ici, devait faire un exposé sur Shaoul HaMelech. Le sujet de l'exposé était « Donnez quels sont vos sentiments, l'image et la sympathie ou peut-être, on ne peut pas le dire, mais enfin, fait que Shaoul ne soit pas sympathique. » Elle devait écrire un exposé sur ça. Il m'a même envoyé par mail, il m'a dit « Je t'en prie, regarde. » Et tout de suite, c'est intéressant qu'en fait, celui qui a donné ce sujet-là, il soit tombé sur Shaoul HaMelech. Parce qu'à propos de Shaoul, il y a une Gemara dans Yoma Daf Kav Bet, Amoud Bet. Je ne voulais pas photocopier parce que c'est juste j'ai réfléchi à ça en route, après avoir parlé avec ma belle-sœur. Il y a un Mora qui dit ici, il y a marqué Ben Shana Shaoul Bemolcho. Le Navi nous raconte Shaoul avait 1 an Bemolcho dans sa royauté. Alors le Hamora, il dit quoi? Il avait 1 an. 1 an. Il n'avait pas 1 an, il devait avoir 30 ans, 40 ans. C'est quoi Ben Shana Shaoul Bemolcho? La Gemara dit Amar Avuna ke Ben Shana Sheo Ta'am Ta'am Het. On veut dire qu'il avait 1 an comme un jeune enfant qui n'a pas goûté le goût de la faute. Ou alors non, Ben Shana She Meluchlach Betit Uvtsoa. Non, peut-être c'est il a 1 an qu'il est justement sale, comme un bébé qui a 1 an et qui se roule qui n'a pas forcément la notion de la propreté. Celui qui a proposé cette interprétation, peut-être que Ben Shana Shaoul Bemolcho, ce que Shmuel nous suggère que Shaoul a 1 an, c'est peut-être qu'il était sale comme un bébé. La Gemara nous raconte, Rav Nachman, cette même nuit, on lui a montré Siyuta Behelme. Il a eu des cauchemars. Alors il a compris. Pourquoi Akadosh Baruch Hu m'a envoyé des cauchemars? Parce que j'ai mal parlé sur Shaoul aujourd'hui. Alors il a dit, je vous demande pardon. Je demande pardon à la mémoire, à l'âme de Shaoul Ben Kish. La même nuit, il a eu encore des cauchemars. Il a dit non, pardon. Je demande pardon à Shaoul Ben Kish, Melech Israël. À ce moment-là, les cauchemars se sont arrêtés. Alors maintenant, Shaoul, c'est justement une figure un peu problématique dans son comportement. Il s'est attaqué à David, il a engendré la mort de Nov'ira Kohanim, il y a eu des problèmes très très grands et graves pour la lecture de Shaoul et son comportement. Malgré tout, celui qui a osé dire et avoir une certaine hevruta avec Shaoul et d'en parler comme il parle de son ami, le soir même, cauchemar. Pourquoi ? Parce que même si Shaoul il a fait ce qu'il a fait, ça reste Shaoul, Melech Israël, Ben Shana Shaoul, Bemolcho Shelo Ta'am Ta'am Het. Si on veut encore donner une image pour comprendre, parce que c'est quelque chose vraiment c'est le socle de toute notre étude. Je veux dire, mais non, mais pourquoi? On peut comprendre. Pourquoi tu veux forcément nous couper l'herbe dessous des pieds? Non, on peut comprendre. On sait qu'ils sont plus grands que nous, mais d'accord, on va essayer de les élever, mais on peut les comprendre. Non. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple, et c'est avec ça que je vais terminer cette introduction. C'est comme, on peut donner comme machal. Par exemple, il y a un couple, ils sont maintenant en instance de divorce.
Et il y a des enfants. La grande fille, elle a 8 ans. Elle va voir son papa, elle lui dit, mais écoute papa, explique-moi. Mais pourquoi vous divorcez? Il dit, non, c'est compliqué. Mais explique-moi. Quel problème que tu fasses la paix et c'est fini? Alors maintenant, même si le père veut expliquer à sa fille, maintenant sa fille, elle le sait, elle est intelligente, elle comprend, elle rentre parfois dans des conversations. Impossible de lui expliquer. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas la notion des attentes, des déceptions, des vexations, de quels sont les enjeux d'une vie de couple. Et même si on l'expliquait, elle ne comprendrait pas. Et même si on l'explique comme ce qu'on a expliqué à une personne âgée, elle ne pourrait pas comprendre. Elle n'a pas les ustensiles, les kélim, les outils pour pouvoir comprendre l'enjeu que ça peut être une dispute entre papa et maman. Et même si tu lui expliques, elle ne comprendra pas. Il y a des choses pour Avot Haouma que même si tu crois comprendre, on n'a pas les outils pour comprendre tout jusqu'au bout. Que si on les exalte et on leur dit Ben Shana Shaul Bemolcho Melech Israël. Ça c'est pour terminer la manière dont on va essayer d'interpréter notre étude de Tanakh. On avait dit également la semaine dernière que Sefer Yoshua est différent de tous les autres livres. Pourquoi? Parce que Sefer Yoshua... C'est légitime de ne pas être d'accord? Non, pas du tout. Enfin, bien sûr. Non, il y a des j'ai pas voulu dire pas du tout, dans le sens, on supporte la contradiction, mais c'est légitime de ne pas être d'accord. On reste quand même les élèves de Rosh Yeshiva de Vologine, natif de Vologine, on a lu en long, en large et en travers la semaine dernière, justement, cette longue explication, en fait, j'allais dire même cette digression du natif pour nous donner ce yesod. Et d'ailleurs, quand... Pardon? Pas des Pharisaïs ou des cas de Pérouge sérieux qui va être contre ça. Non. D'ailleurs, j'en parlais avec ma belle-sœur qui enseigne le Tanakh. Elle me disait que elle qui enseigne le Tanakh, elle voit combien la pente glissante, eh ben, elle l'attend à chaque fois qu'elle glisse de Rashi ou du Radak. Et qu'on a besoin d'avoir un dos et des épaules solides pour pouvoir donner des explications qui tiennent la route. Sinon, tu fais du hors-piste. Et ce hors-piste-là, il n'y a personne derrière toi pour pouvoir t'assumer. Très bien. On continue. On a dit que Sefer Yoshua était différent des autres livres. Pourquoi? Parce que Sefer Yoshua, même si on n'avait pas fauté, s'il est vrai que pour tous les autres Nevi'im, ils sont venus pour nous réprimander, pour nous faire teshuva, comment on le sait d'ailleurs? Il y a une Gemara dans Megillah qui nous dit Gedola asarat taba'at yoter mimechet Nevi'im shenitnabe'u lahem le'Israël. Les 48 prophètes de Ham Israël qui sont venus pour nous faire teshuva, lorsque Ahashverosh il a pris son sceau, son sceptre, et il l'a passé à Haman, ça nous a fait faire plus teshuva que les 48 prophètes qu'on a eu dans toutes les générations. Pourquoi? La peur qu'on a eue lorsque Haman il a eu les pleins pouvoirs, ça nous a fait faire une teshuva automatique, immédiate, chose que tous les prophètes réunis n'ont jamais réussi à faire. Qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Que les prophètes viennent pour nous faire teshuva. C'est vrai pour tous les prophètes, sauf, il va sans dire Moshe Rabbeinu, qui est noté la Torah, et Yehoshua. Yehoshua, si on n'avait pas fauté, on aurait eu 6 livres. On aurait eu Bereshit Shemot Vayikra Bamidbar Devarim et Sefer Yehoshua écrit par Moshe. Finalement, on a fauté, on ne rentre pas en Eretz Israël avec Moshe à notre tête. Avec Yehoshua à notre tête. Mais malgré tout, Yehoshua il sort de l'ordinaire et il a une particularité qu'il reste un livre qui ne vient pas nous réprimander pour nos fautes, mais qui a un goût de l'Echatchila. Un goût que de toute façon, il nous aurait été donné. Vas-y Ben. Tu expliquais la semaine dernière que les légumes sont achetés, c'est ceux qui ont un message de Torah. Toutes les prophéties qu'on a gardées qui sont rentrées dans le canon biblique, ce sont des prophéties qui sont les Doroth, Emet. Quand ça a été reçu par le navire, au temps où il l'a reçu, c'était pour la tchouva de sa génération à lui. À la dernière, il y a un message pour les générations à suivre. C'est vrai. C'est un message de tchouva pareil ou c'est un message... Ça dépend. Chaque prophétie, avec son tochen, avec le contenu, le message, à chaque fois ça changera. Très bien. Tout ça, on a répété ce qu'on a dit la semaine dernière. Très bien. Maintenant, on va continuer et on va commencer à étudier Sefer Yehoshua Bifnim. Alors, je vous ai photocopié, regardez dans la page 1. Les chiffres sont en haut à gauche des pages que je vous ai distribuées. Alors, je lis, même ça aurait été intéressant de vous donner à lire, mais comme
pour les Ma'anaseh d'Eratov, au début c'est moi qui vais commencer à lire, après je distribuerai la lecture. Après la mort de Moshe, serviteur de Akadosh Baruch Hu s'adresse à Yehoshua bin Nun. Quel est le titre de Yehoshua bin Nun? Éternel serviteur de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu dit à Yehoshua? Moshe Avdimet, Moshe mon serviteur est mort. Ve'atta, maintenant qu'il est mort, kum avor et hayarden hazeh, ata vechol ha'am hazeh, el ha'aretz sher anochi noten lahem livnei Israël. Passe le Jourdain vers la terre que je vais attribuer à mon peuple d'Israël. Kol makom asher tidror kaf raglechem bo lachem tativ kasher dibarti el Moshe. Tout endroit que foulera la plante de vos pieds vous sera attribué comme ce que j'avais promis à Moshe. מהמדבר והלבנון הזה, והאדם הגדול מהפירת, כל ארץ החיתים, והאדם הגדול מבוא השמש, יגיבו לכם. Donc on a mentionné les frontières d'Eretz Israël, tout cela vous sera attribué. Personne ne se dressera devant toi tous les jours de ta vie, comme ce que j'ai soutenu Moshe, je te soutiendrai, je ne t'affaiblirai pas, je ne t'abandonnerai pas. Sois fort et courageux, c'est toi qui leur feras hériter la terre d'Israël. Uniquement, seulement, toujours, sois fort et vaillant. Ne bouge pas d'un iota de tout ce que Moshe Rabbeinu t'avait enseigné. Que la Torah ne bouge jamais de ta bouche et tu dis toujours la Torah. À ce moment-là tu réussiras. Troisième fois, n'est-ce pas, t'ai-je ordonné, sois Hazak ve'ematz, al ta'arot ve'al tehat, n'aie pas peur, parce que Akadosh Baruch Hu est avec toi là où tu iras. Voici les 10 premiers psukim du Sefer Yehoshua. Je vais soulever 2 questions et on va essayer d'y répondre. D'abord, on voit ici qu'on répète 3 fois Hazak ve'ematz. Hazak ve'ematz, Hazak ve'ematz me'od, alot tzivitira Hazak ve'ematz. Ne t'ai-je pas ordonné Hazak ve'ematz? Quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a dit à Yehoshua Hazak ve'ematz? Parashat Vayelech, ce qu'on a lu la semaine dernière. Alors regardez la dernière page que je vous ai distribuée. J'ai photocopié, c'est la page 5. C'est pas sous Kaf Gimel, j'ai souligné. Vaïtzav et Yehoshua bin Nun, Vayomer Hazak ve'ematz. Akadosh Baruch Hu s'adresse à Yehoshua et lui dit Hazak ve'ematz ki ata tavi et ben Israël ha'aretz shenishba'ti lahem ve'anochi ehi imach. Qui c'est Vaïtzav et Yehoshua bin Nun? Qui c'est qui ordonne à Yehoshua? Rashi nous dit tout de suite Akadosh Baruch Hu, pas Moshe. Regardez dans Pasuk Kaf Gimel Rashi, Moussav le ma'alak la peshchina. C'est Akadosh Baruch Hu qui dit à Yehoshua Hazak ve'ematz. Je comprends pas. Quand Akadosh Baruch Hu s'adresse à Yehoshua dans la Torah, il lui dit une fois Hazak ve'ematz. Quand il s'adresse à lui dans Yehoshua, il lui dit 3 fois Hazak ve'ematz. Il dit rappelle-toi, je t'avais dit Hazak ve'ematz. Pourquoi ils sont de lui répéter 3 fois? Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas assez compris. En 9 psukim, 3 fois Hazak ve'ematz, Hazak ve'ematz me'od. Qu'est-ce qu'il veut lui dire de plus? Il n'y a plus Moshe. Alors pardon? C'est quoi le même Mahamad? C'est vrai, regarde un peu. Reviens dans la page. Reviens dans la page 3. Alot Sivitir Hazak ve'ematz, Rashi, j'ai souligné dans Rashi, Alot Sivitir Hazak ve'ematz, dit Rashi Bamilchama, כמו שהוא אומר על תארזו על תחת, והיכן ציווהו בימי משה, שנאמר ויצב את יהושע בן נון. Ne t'ai-je pas ordonné? C'est ce passage qu'on a lu. Oui, c'est deux moments différents. Là, il y en a un, Moshe vivant, d'ailleurs celui qui parle, transmet le message de Dieu, et l'autre, c'est quand Moshe est mort. Alors pourquoi exactement? Hazak Obaor Jérémie. Alors pourquoi cette fois il répète 3 fois? On va voir Hazaka. Réponse. D'abord, ces 3 fois, Rashi nous les explique. 3 fois, c'est par rapport à 3 choses différentes. Reprenez Rashi. La page 2. Rashi dit, c'est la deuxième colonne de Rashi, en dessous des paroles du Navi, Hazak ve'ematz, bederech eretz.
Le premier Hazak Ve'emat, c'est pour dire B'derech Eretz. Quoi Derech Eretz? C'est pas la politesse comme ce que tout bon français aurait traduit. Derech Eretz, c'est Manhigut. Si vous avez les Metsudot à côté, Metsudat David dit Hazak Ve'emat Behanhagat Ha'am Karaoui. Derech Eretz, c'est la manière dont il va diriger le peuple. Hazak Ve'emat, sois fort dans la tenue du pouvoir. Hazak Ve'emat, c'est un premier Hazak Ve'emat. Deuxième Hazak Ve'emat, Rak Hazak Ve'emat Me'od Batorah. Sois fort, tiens bon dans la Torah. Et le dernier Hazak Ve'emat, on l'a lu, Bamilhama. Donc Hazak Ve'emat, pourquoi 3 fois? Une fois dans la Manhigut, la manière dont tu vas diriger le peuple. Une autre fois dans la Torah. Une autre fois dans la manière dont il va diriger les guerres. Ah, pourquoi? On repose la question. Pourquoi autant de Moshe, c'était qu'une fois, autant de... Et maintenant qu'il y a Yehoshua, on lui répète 3 fois et c'est répété. On a suggéré la réponse la semaine dernière. C'est qu'en fait, et ça c'est le but de notre propos ce soir, il y a maintenant un passage d'ère. E accent grave, R-E. On est passé de l'ère de Moshe Rabbeinu à l'ère de Yehoshua Rabbeinu. Du temps de Moshe, Yehoshua était comme une bougie avec la lumière du soleil. Il n'éclairait rien. Pourquoi? Parce que devant un soleil, quelle lumière peut faire de l'ombre au soleil? Aucune. Moshe est mort, Moshe Avdimet. Maintenant je m'adresse à toi. Ce que je t'ai dit, et que je t'avais dit au temps de Moshe de manière succincte, maintenant je vais t'expliquer ce que ça veut dire. J'attends de toi 3 choses. Derech Eretz, Torah et Milhama. Ok, très bien. On va voir que en filigrane de ces psukim-là, il y a une tragédie qui s'est passée. On est maintenant au moment de la mort de Moshe. Regardez comment, quand on est fidèle à Hazal, si on n'avait pas lu Rashi, on va dire tout de suite, on serait passé à côté d'une tragédie qui s'est passée. En fait, c'est succinctement les 3 en même temps. Mais au temps de Moshe, il n'était pas question de rien détailler. Pourquoi? Ça n'a aucun sens. D'abord, Moshe était là. Et ensuite, Yehoshua, d'une certaine manière, était nul et non avenu. Tant que Moshe était là, Yehoshua était, par définition, le serviteur de Moshe, et il n'avait aucune possibilité d'agir. Et on avait ramené le Midrash, de Kohelet, qui disait qu'à chaque fois qu'il était intervenu, Yehoshua, Dvarav lo matz'uhen. Ses interventions étaient de mauvais augure. Il n'a pas été efficace. En l'occurrence, c'était au moment où Moshe allait mourir, donc il était encore là, mais branlant en quelque sorte. Émet. Très bien. Donc c'est pour ça qu'on a... Yehoshua, il était... Et malgré tout, on voit qu'il lui a dit que succinctement. Il s'est adressé à lui. Avant, il n'avait pas, ne s'adressait pas à Yehoshua. Maintenant, il s'adressait à lui, mais succinctement, parce que Moshe Rabbeinu, jusqu'à son dernier jour, il ne faut pas s'imaginer qu'il était comme ce qu'on peut dire, Hasve Shalom boiteux. Jusqu'à son dernier jour, il était vigoureux comme à l'âge de ses 20 ans. Ça, c'était Moshe Rabbeinu. Vous voulez dire quelque chose? Dans la Torah, ça commence par Vayehi, c'est toujours un... La Shon Tsa'ar, bien sûr. Parashat Masechet Megillah Vayehi, la Shon Tsa'ar. Quel est le Tsa'ar ici? La mort de Moshe Rabbeinu. C'est une tragédie. Mais, en filigrane de ce qu'on va lire ici, vous allez voir qu'il y a une catastrophe. Alors, lisez avec moi, il y a une page de Gemara que je vous ai photocopiée, c'est la page 4. J'ai souligné 2 fois, alors on va dire en 2 fois. Goufa, Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Shloshet Alafim, Halachot Nishtakhu Bime Evlo Shel Moshe. Lorsque Moshe est mort, la Torah a été oubliée. Il y a 3000 halachot où on ne savait pas. On posait la question, personne n'était là pour répondre. Son grand Yehoshua, il dit, c'est quoi la halakha dans tel cas? Yehoshua, il dit, je ne sais pas. Yehoshua était en porte-à-faux. Il a dit, Yehoshua, demande à Kadosh Baruch Hu, va demander à Kadosh Baruch Hu. Il a dit, non, lo b'shamayim. On est coincé. Autant il y avait Moshe, tout était clair comme de l'eau de roche.
Moshe est mort, 3000 halachot sur le coup ont été oubliés. Continuez avec moi, là où j'ai souligné. Amar Rav Yehuda, Amar Rav, B'sha'a sheniftar Moshe Rabbeinu le Gan Eden, lorsque Moshe Rabbeinu nous a quittés pour aller au Gan Eden, Amar lo le Yoshua, avant de partir, Moshe il a dit à Yoshua, béni, She'al mimeni kol sfekot sheyesh lecha. Pose-moi toutes les questions que tu veux. Ça y est, je vais partir. Pose-moi toutes les questions. Qu'est-ce qu'il répond Yoshua? Écoutez, réponse surprenante de Yoshua. Amarlo, Rabbi, klo minarticha sha'a ahad ve'alarti lemakom aher. Est-ce que je t'ai laissé aller un endroit quelque part sans t'avoir suivi? Il y a un langage de la Gemara qui dit Lo zaza yado mitoch yadi. Je t'ai donné la main sans arrêt toute ta vie. Tu me dis, est-ce que j'ai une question à te poser? Mais tu sais très bien. Toi-même, tu as écrit dans la Torah, toi-même, tu as témoigné sur moi dans la Torah que plus fidèle que moi, ça n'existe pas. Miyad tashash koho shel Yoshua. Quand il a entendu ça, là, le Gaon de Vilna, il fait une correction. Quand il a entendu ça, Moshe, là apparemment, quand l'une des deux personnes, Moshe et Yoshua, Moshe ou Yoshua ont entendu ça, Tashash Koran, il a eu un sacré coup. Tashash Koran, il a été peiné, affaibli. Nishtakhu mimenu 300 halachot. 300 halachot ont été oubliés. Noldu 700 sfekot. 700 sfekot ont été immédiatement éveillés. Ve'amdu kol Israël leorgo. Tout Am Israël, ils étaient en train de menacer Yehoshua. Et quoi, Makara? Amdu leorgo. Amar lo HaKadosh Baruch Hu. Lomar lecha yefshar. Tu veux que je te le dise? Pas possible. Pourquoi? Parce que le Bashamayim. Lech vetordan bamilhama. Sors et fais la guerre. J'ai deux questions à vous poser. Et occupé à la guerre, non? Ouais. Tordan bamilhama. Occupé dans la guerre. Affaire-toi à la guerre. Shene'emar. Vaya harimot Moshe eved Hashem. Vayomer Hashem el Yoshua. Ve'atakum avor et hayarden. Quand on lit les psukim, on va dire le pshat, c'est pas marqué. Mais c'est une tragédie. Yehoshua a été directement mis en danger. Maintenant on comprend bien quand la lui dit n'aie pas peur, personne ne se lèvera devant toi. N'aie pas peur. Mais pourquoi il le supplie n'aie pas peur? Parce que là il a eu un sacré coup de frayeur. Moshe Rabbeinu est mort. Et il est directement mis en danger de mort. Si on va venir les dégâts des rebelles à la fin du génocide, il sera. C'est une deuxième paracha. On traitera de ça peut-être si on se rencontre la semaine prochaine dans Aseret Yemei Teshuvah, j'espère. Si vous êtes tous partants, on se reverra la semaine prochaine pour terminer Perek Rishon avec cet épisode de Bnei Gad Bnei Reuven. En tout cas, ici, c'est indépendant. Yehoshua est mis en danger. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, pourquoi? Ça veut dire quoi que ces 3000 halachot ou ces 300 halachot et ces 700 sfekot? C'est quoi qu'ils se sont éveillés ces sfekot-là? Et qui a été affaibli, Moshe ou Yehoshua? Quand il a entendu ça, Yehoshua, ou alors Moshe, il a été un peu déçu. Tashash Kocho chez Yehoshua. Il y a marqué, le gras, il dit, chez Moshe. Ben, c'est un peu, les Talmudistes s'y trouveront. Ouais, c'est des Girsot. Mais moi je pense que Tashash Kocho de qui? De Yehoshua. Je vais vous expliquer pourquoi. Nous, ça nous aurait bien arrangé si c'était Tashash Kocho de Moshe. Oui, c'est plus logique. Tu dis, Moshe dit à Yehoshua, pose tes questions, Yehoshua lui dit, mais je connais tout. Alors Moshe dit, en fait, je ne sers plus à rien. Ah, il est un peu déçu, il est un peu affaibli, il est un peu... Par punition, il aurait oublié la... Et par punition, alors, que Kocho aurait fait punir Yehoshua qui aurait péché de Gaava, il aurait oublié les halachot. Ça, c'est le pshat. C'est pas mal dit, Yehoshua, cette Gaava-là. Bien sûr. On a un petit peu son... Enfin, on voit le Yamouch Mitochaoé, les Vetneman. Mieux que ça, Jérémie. Tout le monde connaît le Targum de Yonatan Ben Oziel, archi connu.
à propos des Meraglim. Vaikra Moshe le Hoshea bin Nun Yehoshua. Au début, Yehoshua il s'appelait Hoshea. Moshe Rabbeinu lui a attribué Yehoshua. Dit Yonatan ben Uziel. Comme Moshe a vu que Yehoshua était Anav, il lui a attribué un Yud. Alors, sans rentrer dans l'explication profonde de ce Midrash, on voit que par excellence, Yehoshua il est Anav. Et comme ce qu'il dit Jérémie, la caractéristique de quelqu'un qui est Talmid toute sa vie, c'est la Anava. Il est mitbattel, il s'annule totalement à Moshe Rabbeinu. Alors maintenant on dit non, Yehoshua il a roulé les mécaniques, Chas v'Shalom, de dire à Moshe, je connais tout. Et après, comme il a eu un peu de gava, alors on l'a puni. C'est la première question. Deuxième question, en quoi le fait d'aller faire la guerre, c'est censé nous faire revenir ces 3000, c'est à la chotla qui ont été oubliés. Ah, alors première réponse. Mitsuyan, Anime Kabel. Première réponse. Ici on est ouvert. Première réponse, c'est les Tordan dans Milhama, les Balbel et Satan. Fais diversion. Ça veut dire quoi? Tu sais pas quoi faire, tu es en danger, fais diversion. Tordan dans Milhama. Quoi? Mais quoi, Tordan Milhama? Bon. C'est comme quand Rosh Hashanah il a des affaires avec Mishpat, il part de l'Iran. Voilà, c'est pareil. Tout exactement. Je vous ai dit la semaine dernière, une shmoura du Rav Tzadok HaKohen de Lublin, que dans les premiers psukim du Sefer est inclus tout le Tochen Rouhani du Sefer. Toute la quintessence du livre, on la trouve dans le premier pasuk, dans les 10 premiers psukim. On va voir comment cette Gemara, c'est en fait l'enjeu de tout le Sefer. Vous allez voir comment, à chaque fois qu'on va étudier, on va revenir ici. En fait, il y a ici un passage dramatique entre le Midbar et Eretz Israël. On était avant avec Moshe Rabbeinu à notre tête. On aurait espéré que Moshe Rabbeinu nous rentre en Eretz Israël. On sait d'ailleurs que à l'entrée d'Eretz Israël, Moshe Rabbeinu, il nous a fait un hidouche de Torah extraordinaire. Tout Sefer Devarim qui a été dit à l'entrée d'Eretz Israël, c'est des hidushim qu'on n'a eu dans aucun des 4 premiers livres de la Torah. Ilchot Malchut, Ilchot Shoftim, Ilchot Nevuah, Ilchot Bet Hamikdash, Ilchot Uvi'arta Ara Mikirbecha, Alamakom Asherif Harashem, énormément d'expressions qui n'apparaissent nulle part dans les 4 premiers livres, ils apparaissent dans Sefer Devarim. C'est en fait toute la Torah qui se renouvelle à l'entrée d'Eretz Israël, à la hauteur d'Eretz Israël, la Torah se renouvelle. On aurait espéré que Moshe aussi rentre, finalement non. Il est juste rentré avec nous, et ça on en parlera une autre fois. Sihon Ve'og. Notre capacité, je vous dis une idée, on la reprendra une autre fois. Notre capacité à avoir réussi toutes nos guerres, c'est parce qu'on a commencé 2 guerres avec Moshe à notre tête. Où Moshe, il a tué Sihon et Og. D'ailleurs, Rahav, quand elle va entendre les Meraglim, elle va leur dire, écoutez, vous êtes les envoyés d'Yehoshua, Bechavod, rentrez. On a entendu ce que vous avez fait avec Sihon et Og. C'est tout ce que tu as entendu. Tu n'as pas entendu d'autre chose. Que Sihon et Og, tu as entendu. On sait que vous venez Mikwar Moshe Rabbeinu. On sait que tout ce que vous continuez à faire, c'est parce que Moshe Rabbeinu était à votre tête juste avant. Pour une raison ou pour une autre, vous n'êtes pas rentré avec lui, mais la suite de votre conquête, c'est la conquête de Moshe Rabbeinu que vous continuez. On était dans le désert. On était au pied, à l'entrée, aux portes d'Eretz Israël, pendant 37 jours, depuis Rosh Chodesh Shvat, Be'ashta Asar Chodesh Be'echad la Chodesh, jusqu'à Zayin Be'adar, qu'on a la semaine dernière, Ben Me'a Ve'esrim Shana Anochi Hayom, 1 mois et demi. Tout Sefer Devarim, c'est 1 mois et demi. La 40e année de Rosh Chodesh Shvat jusqu'au Zayin Adar. Moshe Rabbeinu nous a fait des hidushim qu'on n'a pas entendus pendant 40 ans. C'est des mitzvot. On dit Mishneh Torah, c'est répétition de la Torah. Oui, c'est une répétition avec beaucoup plus de hidushim que de répétition. Kriyat Shema, c'est faire des varim. Ve'ayim Shamoa, c'est faire des varim. La mitzvah de Kriyat Shema qu'on fait qu'aujourd'hui, comment on peut s'imaginer? La mitzvah de la guerre, Milhamet Reshut, Milhamet Mitzvah, tout, c'est faire des varim. Ça, c'est à la hauteur de ce qui va se passer, la Torah, les mitradeshet. Très bien. Malgré tout, Moshe n'est pas rentré. Qui va rentrer? Yehoshua. Cette crise, ce passage entre le désert et Eretz Israël,
ce ravin en fait, qu'on est censé passer, il crée un court-circuit. Il crée comme un pont. Il y a quelque chose à passer, quelque chose qu'il n'y a pas eu jusqu'à présent, qu'il faut maintenant passer. Ces 3000 halachot qui ont été oubliés, c'est pas seulement 3000 halachot que par hasard, voilà, Yehoshua il a eu un peu d'orgueil, on l'a puni, alors il les a oubliés. Non. C'est maintenant, j'attends de toi, Yehoshua, que tu dévoiles une manhigout, une Torah et Milhama qu'il n'y a jamais eu jusqu'à présent sur la planète. J'attends de toi, Yehoshua, que tu ne sois pas seulement le Talmid fidèle de Moshe Rabbeinu. Pourquoi ? Parce que Moshe Rabbeinu, c'était encore dans le désert. On n'a pas eu encore les Hitmodeduyot, on n'a pas eu encore les enjeux de guerre, de rentrer en Eretz Israël, de partager la terre. Non, Moshe Rabbeinu, il était avec la manne, avec le BR, avec les Hanan et Kavod. Maintenant, c'est fini. Il n'y a plus de manne. On va lire dans Perek He. Il n'y a plus d'Hanan et Kavod. On va commencer à faire la guerre. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de BR. Ça y est. Maintenant, on doit subvenir nous-mêmes à nos besoins. On doit faire la guerre. C'est fini. Hashem ilachem lachem ve'atem taharishun. Akadosh Baruch Hu a notre tête pour faire la guerre. C'est fini. C'est toi, Yehoshua, qui va mener les guerres. C'est toi qui vas devoir maintenant accomplir la Torah, pas seulement dans le désert. Accomplir la Torah en Eretz Israël. Ça, c'est quelque chose qui crée un oubli de halachot. 700 sfekot, 300 halachot oubliés, 3000 halachot. Yehoshua, tu es à la hauteur? Tu es à la hauteur ou tu n'es pas à la hauteur? Sinon, on te tue. C'est-à-dire qu'on te tue. C'est pas qu'on va le tuer. C'est que maintenant, il est censé montrer sa place de roi. On va voir bientôt que Yehoshua, il a un titre de roi. On va dire, toute personne qui enfreint ta volonté va mourir. C'est qui ça? C'est un roi. Mored Bamalchut Hayav Mita, c'est un roi. Yehoshua, il a un titre de roi. Il est lui, le dirigeant de tout Am Israël. On lui demande, sois à la hauteur. Mais il a oublié, il se tourne vers Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que je fais? Fais la guerre. C'est quoi, fais la guerre? Sois à la hauteur de la manhigout en Eretz Israël. C'est quoi la particularité maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire la guerre, on doit maintenant conquérir la terre, on va faire les Milhamot, Sheloshim, Ve'echad Melachim, les 31 rois. On doit faire Milhamet Yericho, Milhamet Ha'ai. On doit faire toutes ces guerres. Et Yehoshua, il va avoir maintenant des enjeux qu'il n'a jamais eu. Comment on fait la guerre? On fait aussi Shabbat. Qui c'est qui a fait le Hidouche qu'on fait la guerre aussi Shabbat? C'est Yehoshua. Adridta, dit le Yerushalmi, Afilou be Shabbat. Qui a dit ça? Yehoshua. Qui c'est qui a inventé que celui qui touche le butin de Yericho, il est mort? C'est marqué nulle part dans la Torah. À quel titre? Qui t'a placé pour maintenant dire que celui qui touche le butin de Yericho, il est à mort? Toi, Yehoshua. C'est toi qui as inventé. Oui, c'est moi qui ai inventé. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu m'a demandé. Qui va voir Yehoshua au moment de Milhamet Ha'ai? C'est la haftara du premier jour de Pessah. Le malach, il va voir Yehoshua avec un glaive face à lui. Il dit, Alanu atayim letzarenu, t'es con? T'es pour ou contre? T'es pour nous ou t'es contre nous? Il dit, Atabati, je viens contre toi. Pourquoi? Pourquoi vous avez fait Bitul Torah hier? On était en guerre, qu'est-ce que tu racontes? Non, j'attends de toi que tu fasses et la guerre, et tu étudies la Torah, que tu arrives à contenir tous les 3 Hazak ve'ematz qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné. Derech Eretz, Torah, Milhama. Tu glisses, le malach il arrive. Bien sûr, c'est ça l'enjeu de Yehoshua. C'est ça ce qu'on attend de lui. Taskil, on dit Kias tatzliach adelacha ve'as taskil. Taskil, traduction, c'est tu réussiras. Le mot les haskil, le Gaon de Vilna, est-ce que vous l'avez dans les feuilles? Oui, vous l'avez. Regardez le Gaon de Vilna dans la page 2 et 3. Le Gaon de Vilna est dans la page 2, c'est la dernière ligne de la page 2. Les Ma'an Taskil, Aliedeze chez Tishmor et Mitzvot, je passe à la page 3, Yelecha Sechel ve'etza b'milchama, comme sheneemar, vayi David lechol derachav maskil. C'est que le mot maskil, la Gemara dans Zvahim, elle ramène ce mot-là pour dire que lorsque Doeg, il a voulu piquer Shaoul pour éveiller en lui la jalousie, il lui a dit, j'ai vu un jeune garçon, il est fait Toar,
Gibor. Chaque chose, il se disait, Shaoul, ouais, moi aussi. Gibor Bamilhama, ouais. Gibor Bamilham Tachet Torah, oui. Très beau, moi. Toutes les choses à bonne midot, oui. Il est arrivé à la fin, il a dit Doeg, Vashem Imo. Vaï David, Lechol de Rachav Maskil, Vadonai Imo. La Gemara a dit, She'alacha kemoto bechol makom. Ah non, ça, j'ai pas. Quand il a entendu ça, Shaoul, la jalousie s'est emparée de lui. Il a dit à Doeg, ah oui, c'est qui? Tout de suite, ce roi ra'a que Shaoul a eu envers David, quand il a dit Vashem Imo, Maskil, la si'ata d'Ishmaïa qu'avait David, que Halacha kemoto, la Halacha est comme lui, partout, ça c'est inclus dans la parole, les Haskil. Az tatleh halacha ve az taskil. Yehoshua, on attend de lui qu'il ait une hanhaga, une Torah shebe'alpé, une capacité à donner des hidushim par rapport à la hauteur d'Eretz Israël qui soit à la hauteur de David Amelech. Taskil, Hashem imo she'alacha kemoto bechol makom, c'est ça ce qu'on attend de Yehoshua. Le Tsevet Tordan Bamilhama, c'est pas seulement fait diversion. C'est ça ce que Yehoshua, on va attendre de Yehoshua pendant tout le Sefer Yehoshua, c'est de réussir à retrouver ces 3000 halachot, pas en étudiant, en dévoilant une manhigout d'Eretz Israël qu'il n'y a jamais eu jusqu'à présent. Pour la simple et bonne raison qu'on n'a jamais été en Eretz Israël jusqu'à maintenant, l'arrivée de Yehoshua. Ça, c'est tout le livre de Yehoshua. Et on va le voir tout au long du livre, on va voir des hidushim que Yehoshua a fait, que on se dit, mais attends, mais d'où il a appris ça? On voit qu'Akadosh Baruch Hu lui a pas ordonné. C'est lui qui prend des initiatives, il donne des directives, il va à l'avant. Mettez le Aaron devant 2000 mètres. Tout 2000 mètres. Trom Shabbat. D'abord passer, après on passe les Kohanim. C'est les Lévim qui portent ou c'est les Kohanim? Non, Kohanim ils vont porter le Aaron. D'où il sait tout ça? Yehoshua, Tofes Pikoud. Il y a la faute aujourd'hui qu'on apprend de cette frère Yehoshua. Vadaï, quand il y a eu lors de la guerre de l'indépendance, il y avait une shmoua comme quoi ils vont rentrer en Israël. Je ne me rappelle plus, c'était qui c'est qui devait rentrer. Ils devaient rentrer pendant dimanche. Les Arabes autour de nous devaient rentrer. Le Rav Herzog est parti voir. C'est une histoire qui est ramenée dans le Sefer sur le Rav Goren. Un Sefer sur le Rav Goren qui a été écrit, une autobiographie. Et là-bas, il raconte cette histoire-là. Que le Rav Herzog, qui était le Rav Rashi à l'époque, est parti voir Badat Seda Haredit. Il leur a dit, autorise-moi à prendre les Bahouri et Shivot pour creuser des tranchées, parce que j'ai un méda, comme quoi ils vont rentrer en Eretz Israël et on va être en danger. Jérusalem. Les Jordaniens. Alors il a dit, mais c'est Shabbat. Il dit, comment ça c'est Shabbat? Adridita filou be Shabbat, Yehoshua nous a appris que même Shabbat, on aimait Halelim Shabbat pour pouvoir faire la guerre, pour pouvoir préparer. Il a dit, écoute, le sakana n'est pas devant nous. Si on est le sakana maintenant, on est en danger maintenant, oui. Mais si on n'a pas de sakana maintenant, non. Il dit, tu sais quoi? Badat Seda, il a dit, écoute, ne me pose pas la question, laisse-moi tranquille. Ce que tu fais, c'est bien. Je ne donnerai pas d'avis inverse du tien. Et le Rav Herzog est parti à la yeshiva de Hebron. Dans toutes les yeshivot, pour prendre les bahans yeshivot, ils ont creusé ces tranchées, et grâce à ça, ils ont réussi l'Achriya Ataoui. Ça, on a appris ça de Yehoshua. Bien sûr. Ça, c'est la manhigout de l'Eretz Israël que Yehoshua a eu. Ça lui venait comment, Yehoshua? Parce qu'il a oublié les 3000 halachot. Comment ça lui revenait comme ça? C'est un roi HaKodesh, c'est quoi? Alors, c'est justement ça. C'est très intéressant ta remarque. Pas du tout. C'est pas roi HaKodesh parce qu'on lui dit, demande à Kadosh Baruch Hu, il lui dit non. Kadosh Baruch Hu ne dira rien. C'est moi qui dois, avec mon étude, avec mes initiatives, avec ce que j'ai appris de Moshe Rabbeinu, c'est moi qui doit réussir à faire apparaître l'ère de Yehoshua, l'ère maintenant de Am Israël en Eretz Israël, avec à leur tête Yehoshua Rabbeinu. C'est à moi d'être à la hauteur de mon rôle. Et d'ailleurs, je sais pas où on en est dans le temps, il ne reste plus beaucoup de temps. D'ailleurs, je ne vais pas photocopier, mais peut-être la semaine prochaine. Finalement, qui c'est qui a retrouvé ces 3000 halachot? C'est pas Yehoshua. Otniel ben Kenaz. Le début du Sefer Shoftim. Le premier Shofet,
Le premier Shofet de Sefer Shoftim, c'est Otniel ben Kenaz. C'est lui qui a retrouvé ces 3000 halachot Befil Poulo. Il y a un Sefer du Rav Reuven Margaliot. Il y a un Sefer très intéressant qui s'appelle Shut Mine Shamayim. Il y a un des Tosafistes qui s'appelle Rabbi Yaakov Mimerviesh. Ça va être une ville, Efochéou en France. C'était un Tosafiste qui posait des questions au ciel. Et on lui répondait la nuit. Et donc il a écrit un responsable qui s'appelle Shut Mina Shamayim. She'elot Utshuvot Mina Shamayim. Vous avez marqué que les Saradim, ils ont raison de faire une bracha de Zoti. Exactement. C'est là-bas on dit qu'il faut faire une bracha de Tfilin. C'est là-bas on dit que les femmes elles doivent faire la bracha sur le loulav. Et encore d'autres halachot très intéressantes. Est-ce que la halacha est comme ce livre? C'est une autre question. Mais il y a une introduction là-bas du Rav Reuven Margaliot où il dit mais comment on sait très bien que l'Oba Shamayim la Torah, hein, c'est entre nos mains de décider, c'est pas le ciel qui nous donne les halachot. Alors comment il peut exister un livre pareil? Et il dit, il y a une différence entre ce que le ciel invente et quelque chose pour lequel on connaissait les données, on avait un doute, et le ciel nous donne un signe que c'est plus à droite que à gauche. Je sais, est-ce qu'on doit faire une bracha ou deux brachot sur les tefilin? J'ai tout un développement sur ça. Je ne sais pas quelle est la halakha. Le ciel, il peut me dire une bracha. Très bien. Là-bas, il a une remarque, le Rav Reuven Margaliot. Il dit, je ne comprends pas. Pourquoi finalement celui qui va retrouver ces 3000 halachot, c'est Otniel ben Kenaz, c'est pas Yehoshua? Ça aurait dû être Yehoshua. Pourquoi c'est pas Yehoshua? Yehoshua, il a brillé. Tout au long du Sefer Yehoshua, il a été brillant. Mais pourquoi c'est pas lui? Pourquoi on a dû attendre le début du Sefer Shoftim? Et attention, surtout pas dans Sefer Yehoshua. C'est dans Sefer Shoftim. Parce qu'Otniel ben Kenaz, son apparition officielle, elle est dans Sefer Shoftim. Pourquoi c'est pas Yehoshua qui a retrouvé? Dit le Rav Reuven Margaliot au nom du Ramar Mipano, Rabbi Menachem Azaria Mipano, qui était parmi les premiers Mekoubalim d'Italie. Une réponse extraordinaire. C'est encore aussi un Yesod du Sefer Yehoshua. Il y avait une importance le rôle de Yehoshua, c'était de faire un arrêt entre l'ère de Moshe et l'ère qui va le suivre. Si Yehoshua se permettait d'une certaine manière de donner des halachot officiellement oubliés, alors je viens et je les restitue, il risque de dire qu'à l'image de Moshe qui nous a donné tout nouveau, puisqu'il a été directement l'interprète de la Kadosh Baruch Hu pour nous donner la Torah, Yehoshua aussi. Il y aurait eu un tiche-touche entre Madrigat Moshe Rabbeinu et la Madriga des autres Nevi'im. On aurait pu croire que tel Rav, tel Talmid, Moshe il a donné, Yehoshua aussi il donne. Non. Yehoshua, son rôle, c'est de retrouver ses halachot indirectement. Il doit lui être lui-même, être le meilleur manhig en Eretz Israël. Par là, il va restituer, il va pouvoir installer Torah Shebe'al Peh en Eretz Israël, chose qu'il n'y a jamais eu jusqu'à présent. Et à ce moment-là, Otniel ben Kenaz, il pourra retrouver ses halachot. Comment il les a retrouvés? Grâce à Yehoshua. Mais qui c'est qui les a retrouvés? C'est Otniel, pas Yehoshua. Pourquoi? Parce qu'il y avait, et là on vient répondre à deux choses. D'abord, il y a l'ère de Moshe Rabbeinu, il y a l'ère de Yehoshua avec ce passage difficile qui entraîne, cette rupture elle entraîne l'oubli des halachot. Ne pas oublier aussi que, en fin de compte, Yehoshua c'était le Talmid de Moshe et qu'on a besoin de laisser la suprématie de Moshe, la laisser intacte. Et pour cela, le rôle de Yehoshua est encore plus difficile parce qu'il doit retrouver ses halachot sans les retrouver. Il doit les retrouver de manière sous-entendue. Il doit les retrouver de manière indirecte. Comment? En étant le meilleur manhig, en étant Hazak V'ematz B'derech Eretz, B'Torah ou B'Milchama. Et de cet élan, ensuite, Otniel ben Kenaz pourra les retrouver. Ça, c'est tout Sefer Yehoshua. Regardez comment, dans Rashi nous donne toute cette Gemara de manière très succincte. C'est la page 1. D'abord, premier Rashi, Yehoshua, c'est la continuité directe de la Torah. Vayhi,
Premier Rashi, Mehubbar al Seder Torah Misayemet Beftirat Moshe, Veze Mehubbar là. Le Vava Hibour ici. Yehoshua, c'est la continuité directe de la Torah. Deuxième Rashi, Moshe Avdimet. Moshe, mon serviteur, est mort. S'il était vivant, c'est lui que j'aurais choisi, comme ce qu'on a mentionné la semaine dernière, que idéalement c'est Moshe à notre tête pour l'entrée en Eretz Israël. Qu'est-ce que ça veut dire Moshe Avdimet? Il y a une dracha dans la Gemara. Il y a 3000 halachot qui ont été oubliés. Yehoshua est venu poser la question. Je suis page 2. Moshe Avdimet ve'a Torah al Shemon Nikret. Le Marlecha Yefshar. Je ne peux pas te dire. C'est des Tordan Bamilhama. Ça veut dire quoi? Retrouve-les toi. Ton rôle, c'est de les retrouver, d'être à la hauteur de ton nouveau rôle. Ça n'a pas été par Moshe parce qu'il n'est pas là, ça va être toi. Et toi, de ton propre chef, tu dois réussir à retrouver toutes ces halachot. Ça, Rachid nous l'a fait des Kitsur. Parce que de ce qu'on a lu de la Gemara, Yehoshua était en danger. On va voir dans la suite des Prakim comment tout au long du Sefer Yehoshua et Bimiuchad la semaine prochaine, que juste après cet épisode et ce que Akadosh Baruch Hu a enjoint Yehoshua à être fort et courageux, comment d'ores et déjà Yehoshua il va tofes pikou, il va dire Bnei Gad uvnei Reuven. Attendez, vous avez fait un tnaï avec Moshe? Moshe vous avez dit je vous donne une parcelle de terre à condition que vous soyez en première ligne. Où vous êtes? On va commencer la guerre. Tout de suite Yehoshua, il n'a pas dit j'ai été mis en danger, qu'est-ce qui va advenir de moi? Tout de suite, regardez la suite, c'est la dernière page. Vaïtzav, page 3, pardon. C'est la dernière page de Yehoshua. Vaïtzav Yehoshua et Shotere Am Lemor. Ivro Bekelev Amachanel et Tzavu et Am Lemor. Dans 3 jours, on va passer le Jourdain. Appelez tout le monde, dans 3 jours, on va passer le Jourdain. Tout de suite. Yehoshua, il ne s'est pas fait attendre. Il a compris le message de la Kadosh Baruch Hu et il va rentrer en Eretz Israël. Sikoum. On a dit pourquoi 3 Hazak Vehemat c'est autant de Moshe, ça n'a pas été dit? Réponse, parce que maintenant est arrivé le moment de Yehoshua d'apparaître et de briller. C'est pour ça que maintenant c'est détaillé. Deuxième chose, qu'est-ce que ça veut dire? Moshe Avdimet ve'atakum avant. Moshe est mort, maintenant lève-toi et fais. Quel rapport de cause à effet? Moshe est mort, maintenant lève-toi. Rashi nous fait référence à la Gemara dans Tmurat et Zayin. Yehoshua était en danger. Lors de la mort de Moshe, il y a eu une cassure. 3000 halachot ont été oubliés. Elles font référence ces 3000 halachot à quoi? Au ravin qui existe entre Hutzlaaretz Midbar, l'ère de Moshe et l'ère de Yehoshua. Yehoshua, lui, doit aller gâcher à la Pa'ar. Il doit réussir à créer un pont. Il doit réussir à être à la hauteur du nouveau rôle qu'il n'y a jamais eu. Ça, c'est on lui demande une Hatshanout. Jusqu'à présent, tu étais à l'ombre de Moshe. Maintenant, on va te demander de réussir, fort du chimouche que tu as fait de Moshe Rabbeinu, d'inventer, d'être à la hauteur de la Manhigout. Dans 3 choses, Milhama, Torah et Derech Eretz. Et ça, c'est l'enjeu de tout le Sefer Yehoshua. Ad Kan. הוא יברר וישלח רפואה שלמה לחיים יהודה אלי בן דינה וגם למיכאל בן אסתר זוזיאן וגם לרבקה בת חנה והוא ישלח להם רפואה שלמה וכל יברם וכל גיניהם אין נרפן להם באחזיקיהם ואפיליהם ואחזיהם ולהתענם הראשון וכן ירצון ולומר משלח אותם מוצא במקום השם ולברך את משפחת כולה וישלח להם הצלחה והברכה בכל מעשה והתבטאו בכל זאת כולם וכן ירצון ולומר אמן רבי חנניה בן נחשון ורצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך יקבע להם תורה ומצוות שנאמר ונשץ מעט צדקו יגיד תורה וידי יגדל ויתקדש ונאמר אמן והטוב וגם יבוא ישראל אצמח סמי תורה ושבט ובתום מלכות את ישראל ועלה לנו ונאמר אמן והתחדה והתעלה חדש ונקושה והתעלה להעלם ובחדש חדש חדש
ועל ישראל ועל רבנן ועל תלמידי הון ועל כל תלמידי הון להשכילו אותה כאישה דיבת רבי ויכולתה ואתה יהיה לנו ולא בכל שנמח הנה וכזה רחמי מן קודם המשמעיה והרב מועמד וישנה הרב שמנחם ישראל ורבע והצלה אנחנו עם ישראל ומועמד עושה שלום מדרומו ואחמר ששלום עליהם וכל עם ישראל ומועמד